fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Konta News. Nous nous retrouvons aujourd'hui 15 février pour le 3e numéro de notre émission Fils Écho. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et nous vous invitons à partager le lien autour de vous avec vos connaissances, vos amis, afin que nous soyons tous nombreux à profiter de cette émission. Pour en savoir plus sur cette émission, nous vous invitons à suivre la bande d'annonces qui se trouve juste là. Pour tous ceux ou celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de pouvoir suivre toutes nos différentes diffusions à venir. Pour ce 3e numéro, nous parlerons principalement de 3 points, à savoir les mesures visant la promotion des téléprocédures, ensuite les mesures d'ajustement technique et enfin les mesures de faveur fiscale. Mesures visant la promotion des téléprocédures. Cette mesure s'inscrit dans la politique de généralisation des téléprocédures, de la sécurisation des recettes et de la maîtrise des restes à recouvrer. Toujours dans cette mesure, la loi rend obligatoire le paiement des impôts et taxes par procédé électronique pour les contribuables relevant des directions des moyennes entreprises pour compter du 1er janvier 2021. Au titre des procédures des mesures d'ajustement technique, il y a l'ajout d'un renvoi à l'article 557 au niveau de l'article 598, l'alinéa 5, pour permettre la mise en œuvre de la taxation d'office aux contribuables relevant du régime du bénéfice réel d'imposition. Il y a la modification des articles 577, l'alinéa 5 et 614, l'alinéa 5 pour permettre l'utilisation des données issues de l'exercice du droit d'enquête et du droit de visite par les services d'assiette chargés du contrôle sur pièces. Toujours au titre des procédures des mesures d'ajustement technique, les délais de déclaration et de paiement des impôts et taxes ci-dessous qui étaient prévus le 20 du mois est ramené au 15 du mois pour compter du 1er janvier 2021. Il s'agit principalement de la TVA, la taxe sur les boissons, la taxe sur les tabacs, la taxe spécifique sur les entreprises de télécommunications, la taxe sur les parfumeries et les cosmétiques, la taxe sur les emballages, le minimum forfaitaire de perception relevant du régime normal d'imposition, l'acompte provisionnel, les retenues à la source, les résidents, les non-résidents et les libératoires, les prélèvements facturés. Au titre du prélèvement sur les billets d'avion, la réforme a consisté à une reconduction du tarif en vigueur avant 2019. Ces tarifs sont pour les passagers de la première classe des pays de la zone UE- de 2500 francs CFA offre. Pour les passagers de la classe affaires des pays de la zone UE-, 1500 francs CFA offre. Pour les passagers de la classe économique des pays de la zone UE-, 1000 francs CFA offre. Pour les passagers de la première classe des autres destinations, le tarif est de 7500 francs CFA offre. Pour les passagers de la classe affaires des autres destinations, le tarif est de 5000 francs CFA offre. Pour les passagers de la classe économique des autres destinations, le tarif est de 2500 francs CFA offre. La reconduction de la mesure du forfait au titre des droits d'enregistrement des mutations de mesures de faveur fiscale. Le forfait ne concerne que le droit d'enregistrement. La taxe de jouissance et les autres droits dus à l'occasion d'une mutation continueront à être perçus. Le forfait ne s'applique que lorsque la mutation est effectuée au profit d'une personne physique pour les immeubles dont la valeur n'excède pas 20 millions de francs CFA offre. Le forfait n'est retenu que si le droit d'enregistrement résultant de la liquidation est supérieur à celui-ci. Lorsque la valeur du bien immeuble, objet de la mutation, excède 20 millions de francs CFA offre, le surplus est soumis au taux de droit commun. Les personnes éligibles au taux réduit des droits d'enregistrement des mutations visées à l'article 412 du Code général des impôts restent soumises à cette disposition lorsqu'il résulte de la liquidation un droit inférieur au forfait ci-dessus indiqué. La mesure du forfait s'accompagne de celle autorisant les mutations volontaires de droits provisoires des terrains nus à usage d'habitation hors délai de mise en valeur.
Sauf reconduction express, le forfait et l'autorisation des mutations hors délai de mise en valeur instituées dans le cadre de la loi des finances exercice 2021 prennent fin le 31 décembre 2021. Les tarifs forfaitaires sont les suivants. Pour la commune de Ouagadougou, 500 000 francs CFA offre pour les terrains nus et 800 000 francs CFA offre pour les terrains bâtis. Pour la commune de Bobo-Dioulasso, 300 000 francs CFA offre pour les terrains nus et 400 000 francs CFA pour les terrains bâtis. Pour les communes abritant les chefs-lieux du région autres que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 200 000 francs CFA offre pour les terrains nus et 250 000 francs CFA pour les terrains bâtis. Pour les autres communes, les tarifs forfaitaires sont de 150 000 francs CFA offre pour les terrains nus et 200 000 francs CFA pour les terrains bâtis. Ainsi prend fin le 3e numéro de votre émission Fisc Eco qui portait sur les mesures visant la promotion des téléprocédures au Burkina Faso, les mesures d'ajustement technique et les mesures de faveur fiscale. Nous sommes également à la fin de cette première saison de votre émission Fisc Eco qui abordait les nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi des finances 2021 au Burkina Faso. Nous vous remercions pour votre fidélité durant toute cette saison et nous vous promettons de très bons sujets dans nos différentes diffusions à venir. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes nos vidéos avec vos connaissances et vos amis. Excellente semaine à tous et à chacun.